Tralala, tout ça pour ça. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato, Messi, Resto, Barça. Alors, c'est quelque chose qu'on sait depuis quelques jours maintenant. J'ai pas eu l'occasion d'en parler en vidéo. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? L'équipe, dites-moi un peu dans les commentaires. Moi, franchement, je comprends pas vraiment. Voilà, comme l'a dit Messi, il voulait partir. Reste finalement pour pas attaquer son club, le Barça. Et voilà, pour moi, il y a plus d'envie, même s'il va tout donner sur le terrain. Bref, aujourd'hui, justement, on va pas parler de ça. Il se passe beaucoup de choses sur le marché des transferts. Il y a eu beaucoup d'officialisation. D'ailleurs, ce week-end, l'équipe, donc je compte vraiment sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant, je vous rappelle que l'épisode du jour est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, dont les transferts, évidemment, c'est gratuit, ça bouge pas et c'est dispo dans la description. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui du côté de l'Olympique de Marseille. Pendant l'arrêt forcé du football, la rumeur de rachat du club d'Ajroudi porté par Boudjelal a longtemps occupé l'actualité. Cependant, c'est bien Macourt et Hérault qui resteront aux commandes. Malgré les critiques suite en partie à une mauvaise gestion des finances, l'OM va jouer la Ligue des Champions et se doit donc de travailler sur le mercato pour renforcer son effectif encore trop juste pour la compétition. On l'a compris, il faut vendre avant d'acheter. Néanmoins, jusque-là, personne n'a fait bagage et selon le journal L'équipe, l'homme d'affaires et actionnaire majoritaire aurait revu quelques-uns de ses principes, notamment celui de vendre des éléments cet été. Il serait prêt à attendre la fin du mercato hivernal, le 31 janvier donc, pour voir l'OM se délester de quelques joueurs. André Villas-Boas a donc de quoi faire, même mieux, il va pouvoir investir. Après avoir recruté 3 éléments, Nagatomo, Balerdi et Gay, sans débourser un seul centime, l'entraîneur portugais est toujours à la quête d'un milieu de terrain. Cuisance est toujours l'une des priorités, mais surtout d'un attaquant. Dans ce sens, le directeur du football marseillais Pablo Longoria s'est dit ouvert à mettre le prix pour recruter la perle rare. Un profil justement plaît beaucoup à Marseille et c'est celui de El Bilal Touré, le jeune attaquant du stade de Reims. Agile des deux pieds, facile dans l'élimination et bon joueur en pivot, l'Ivoirien n'a pas perdu de temps à s'imposer en pro. Il continue même sur sa lancée de la saison dernière. Reste à savoir si l'OM est prêt à passer à l'offensive, mais surtout si Reims acceptera de le laisser filer. Pour sa première participation en C1, le Stade Rennais de son côté tente toujours d'ajuster son mercato. Après avoir accueilli Terrier, Aguerd et Guirassy, le club breton a déjà bien renforcé différents secteurs de son effectif, mais ne compte pas s'arrêter là. D'autres noms reviennent avec insistance aux abords du Roison Park. D'abord celui de Jérémy Boga, selon Foot Mercato. Une première offre de 15 millions d'euros plus 5 de bonus a été formulée à Sassuolo pour le milieu offensif. Assez loin donc des 30 millions minimum réclamés, surtout que Naples a vu son offre à cette hauteur rejetée. Ensuite, Diego Godin, le directeur sportif rennais Florian Maurice espère mettre la main sur le taulier de l'Inter. À en croire le D-Sport, justement des discussions très concrètes ont actuellement lieu entre Rennes et l'ancien joueur de l'Atlético Madrid, à qui il reste 2 ans de contrat. En Italie, la chaîne Sky Italia confirme cette information pendant que West France, en parallèle, précise que l'Uruguayen aurait sondé Cavani pour obtenir son avis sur la Ligue 1. L'intéressé, lui, se montre ouvert à l'opportunité et souhaite rester en Europe jusqu'au Mondial 2022. Affaire à suivre. Dans la capitale, à présent, on était plutôt discret ces dernières semaines avant que Leonardo ne dévoile sa stratégie pour le mercato estival. Le directeur sportif parisien était présent au dernier CFC et a axé son discours sur la réalité économique du moment suite à cette période particulière. Le PSG ne dépensera pas des sommes astronomiques et devra vendre avant de se montrer actif, surtout après l'investissement sur Icardi. Pour lui, il faut être plus créatif que les années précédentes et gérer aussi les sorties. D'ailleurs, à en croire Paris United, Draxler serait entré en discussion avec le Bayer Leverkusen. Le club allemand souhaite pallier les départs de Voland vers Monaco et Havertz vers Chelsea. La prolongation de contrat des cadres de l'effectif est toujours l'une des priorités des dirigeants, Neymar et Mbappé entre autres, mais pas que. À en croire le journal L'équipe, Choupo-Moting pourrait finalement être prolongé. Un accord serait proche d'être trouvé. C'est pas le seul retournement de situation d'ailleurs, puisque Sergio Rico a finalement été acheté ce week-end. Le gardien prêté par Séville la saison dernière rejoint le champion de France et ce jusqu'en 2024. Enfin, le nom de Kamavinga a lui aussi été mentionné. Il plaît beaucoup à l'émir du Qatar, propriétaire du PSG. Leonardo a parlé de 80 millions d'euros pour le faire venir. À l'étranger, dorénavant, ça s'agite à la Juve. Après le départ confirmé d'Higuaín, plusieurs noms de potentiels successeurs ont circulé. Le dernier jugé en pole position est bien celui de Suarez. L'Uruguayen devrait bel et bien quitter le Barça après avoir été jugé indésirable par Ronald Koeman. Les Bianconeri auraient trouvé un accord et selon de nombreux médias italiens, il aurait même passé un test de langue ce lundi au consulat général d'Italie situé à Barcelone pour décrocher un passeport italien. Obtenir la nationalité italienne lui permettrait de ne pas être considéré comme un joueur extra-communautaire en cas de signature à la Juventus. Une fois l'attaquant trouvé, d'ailleurs le club italien se penchera sur un milieu. Pirlo a déjà quelques idées en tête. 2 profils qui évoluent en Ligue 1 lui plaisent énormément, celui d'Aouar à Lyon et Paredes au PSG. Les 2 clubs de Milan sont aussi très actifs sur le marché des transferts. Les Rouges et Noirs ont enfin annoncé l'arrivée sous la forme d'un prêt de Brahim Diaz en provenance du Real Madrid. Mais c'est pas tout, puisqu'en croire Sky Sport Italia, Timo et Bakayoko devraient faire de même. L'AC Milan et Chelsea
Chelsea serait tombé d'accord pour un prépayant de 3 millions d'euros assorti d'une option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Les Bleus et Noirs, eux, sont sur le point d'officialiser la venue d'Arturo Vidal, mais pensent toujours à N'Golo Kanté. Antonio Conte insisterait en interne pour faire venir son ancien joueur. Selon la Gazzetta dello Sport, tout dépendra des ventes, étant donné que les Blues réclameraient pas moins de 50 millions d'euros pour son milieu de terrain. Outre-Manche, maintenant un autre champion du monde occupe l'actualité. Selon la presse britannique, le doute persiste concernant l'avenir de Griezmann au Barça. Après l'annonce de Messi qui va finalement rester, tout est remis en cause. Arsenal, Manchester United et Liverpool resteraient attentifs à sa situation au cas où il serait poussé vers la sortie. Puis c'est officiel, Newcastle a obtenu la signature de Callum Wilson de Bournemouth contre la somme d'environ 22 millions d'euros. L'attaquant international anglais a signé un contrat de 4 ans. Dans les tablettes du PSG, Timothy Castagne s'engage finalement à Leicester City. Le défenseur belge quitte l'Atalanta Bergame contre 24 millions d'euros. De son côté, il a signé un bail de 5 ans. D'ailleurs, le quart finaliste de la dernière Ligue des Champions obtient le prépayant avec option d'achat du jeune défenseur central argentin Cristian Romero qui arrive de la Juventus. Après avoir passé 6 mois en prêt à l'Atalanta Bergame, Adrien Tameze a bel et bien été transféré à l'Hellas Vérone. Il s'est engagé pour 4 ans. Nice récupère environ 3 millions d'euros. C'était dans les tuyaux et c'est désormais acté. Le milieu de terrain brésilien Alan part de Naples et s'engage officiellement pour 3 ans avec Everton. Les Toffees ont déboursé près de 25 millions d'euros pour se l'arracher. Wolverhampton frappe très fort au cours de ces derniers jours sur le marché des transferts. Le club anglais, comme attendu, a déboursé 40 millions d'euros pour acheter le jeune attaquant portugais Fabio Silva au FC Porto. Dans la foulée, le désormais ancien lyonnais Marsal s'est engagé pour les 2 prochaines saisons. Lyon empoche 2 petits millions d'euros dans l'opération. Dijon réalise un joli coup. Ce week-end, le club bourguignois a annoncé la signature de Roger Assalé qui débarque en provenance des Young Boys de Berne, montant de la transaction 4 millions d'euros. Libre depuis la résiliation de son contrat avec Sochi, son dernier club Adil Rami rebondit. Le champion du monde s'est engagé pour 2 ans avec Boavista au Portugal. Prêté la saison dernière à Montpellier, Geronimo Rulli quitte définitivement la Real Sociedad. Le gardien argentin a signé pour 4 ans à Villarreal, qu'il a acheté 6 millions d'euros. Enfin, le club grec de l'Olympiakos annonce l'arrivée de Pepe. Le milieu de terrain portugais de 23 ans quitte donc le Victoria Guimarães. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.